Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénomenfly et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode terrifiant de l'Animatorium. Oh yeah! Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve, vous l'avez vu dans le titre, pour un épisode terrifiant qui sera consacré aux personnes sans visage. Et oui, parce que il y a la femme sans visage, il y a les jumeaux maléfiques, bref, vous allez voir tout ceci dans cette vidéo. Une chose est sûre, c'est que peut-être vous n'allez pas dormir ce soir, vous pourrez m'en vouloir. Enfin bref, âme sensible, s'abstenir, ou si vous êtes courageux, n'hésitez pas à continuer la vidéo, à liker, vous abonner, je compte sur vous pour me soutenir dans la passion, je fais tout ça, gros big up à vous, merci les amis du fond du cœur. Et sur ce trêve de blabla, on va donc attaquer ce nouvel épisode de l'Animatorium consacré aux personnes ou aux spectres sans visage. Allez, balancez Jake de l'Animatorium. Bon et ben les amis, nous voilà devant la fameuse compile que je vous ai préparée pour aujourd'hui. Alors, il faut savoir que cette compilation, je ne l'ai pas regardée. J'ai juste regardé un petit peu les titres des vidéos et un petit peu les retours des commentaires, tout ça, pour voir un petit peu ce que j'allais vous proposer. Ici, j'ai trouvé 3 vidéos ultra terrifiantes, en tout cas il paraît. Je vais le regarder avec vous, à chaud. Et puis, ben, on va essayer de décrypter tout ça ensemble, voir un petit peu qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est fake. Ou alors se poser des questions sur ce que cela pouvait être. Bien évidemment, comme d'habitude les amis, n'oubliez pas que l'espace commentaire est là. Si vous avez des théories ou des réponses peut-être que je n'aurais pas trouvé, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. L'espace commentaire est là pour ça. N'hésitez pas à partager votre opinion juste en dessous en commentaire. Et bien évidemment, si vous êtes nouveau, que ce n'est pas encore fait, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu, vous abonner pour me soutenir dans la passion et ne pas louper les prochains épisodes, ainsi que les autres contenus, que ce soit gaming, urbex, thread d'horreur, court-métrage, d'autres déconnades, et se fait tout ça, gros big up à vous, merci les amis du fond du cœur. Et sur ce, trêve de blabla, je crois qu'on a assez parlé, j'ai assez fait ma pub, maintenant, on attaque dans le vif du sujet. C'est parti avec cette compile. Première vidéo. Ah oui, je vois celle-là, c'est laquelle. Alors, pour cette vidéo, je vous fais un résumé très rapide de ce que vous allez voir, mais sans vous en dire de trop. En résumé, c'est une dame, une demoiselle, qui se balade en forêt la nuit avec son chien. Bon, elle filme son chien en balade, bon, peut-être qu'elle voulait immortaliser ça dans une story Instagram, qu'importe. Mais déjà, c'est déjà assez bizarre de faire ça, de se filmer en train de se balader avec son chien en pleine nuit, dans un bois. Donc, ça c'est déjà une première chose. Mais enfin bref, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Après tout, si elle aime immortaliser ces moments-là, bah tant mieux pour elle. Moi, personnellement, j'ai un chat ici et il m'arrive de temps en temps de prendre des photos avec elle juste pour le plaisir. Donc, voilà, chacun son truc, je ne juge pas. Bref, du coup, pour revenir à notre histoire, donc elle se balade en forêt la nuit avec son chien. Et vous allez voir à un moment donné que son chien va avoir un comportement très étrange. Et il va s'affoler plusieurs fois. Et il va regarder plusieurs fois dans une même direction. Alors attention, je vais vous demander d'être très attentif au chien. Et surtout, une fois que la dame, ou la demoiselle, parce que je ne sais pas l'âge de la personne qui a filmé ça, va filmer sur la droite, regardez bien entre les arbres, vous allez voir qu'il y aurait quelque chose de terrifiant. Moi je ne sais pas à quoi m'attendre, mais il paraît qu'il y a quelque chose de très terrifiant qui va se passer. Donc on va regarder ça ensemble, et essayer de décortiquer et de comprendre cette vidéo. C'est parti. Donc regardez bien à droite. Ah ouais, j'ai vu. Vous avez vu? Si pas, je vous ai mis un ralenti. Alors, regardez bien. Donc, ici, donc le chien se balade, il a regardé vite fait à droite. Et regardez bien, à un moment donné, je vais vous faire un petit dessin. Regardez bien. À un moment donné, vous allez voir qu'il y a une ombre avec effectivement un visage, mais sans forme.
Vous allez voir, c'est très très flippant. Ou alors une personne qui porte un masque. Regardez, je vous ai fait un petit dessin maintenant. Regardez là, juste là. On la voit bien. D'ailleurs, je vous fais un petit zoom dès maintenant. Et comme ça, vous pourrez bien le voir. En tout cas, c'est vachement terrifiant. D'ailleurs, je vais faire pause à ma compile. Comme ça, j'ai le temps de parler. Mais donc, on peut distinguer plusieurs choses. Déjà, on voit que c'est une silhouette qui semble être humanoïde, noire, avec soit un masque, soit un visage inexpressif. Donc, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de sourcils. Enfin bref, il n'y a pas d'expression. C'est assez terrifiant. Très étrange, effectivement, de croiser ce genre de choses la nuit. Maintenant, encore une fois, la question est-ce que c'est pas de la mise en scène encore une fois? Parce qu'on connaît bien évidemment nos amis américains qui sont fans de sensationnel, et il n'y a pas que les Américains, il y en a beaucoup qui sont fans de sensationnel et qui ont envie de faire exploser leurs stats sur YouTube ou sur les réseaux sociaux pour faire parler d'eux, se donner un petit peu de crédit. Donc, est-ce que c'est une mise en scène? Ça serait possible parce que pourquoi, comme je l'ai évoqué au tout début, filmer sa balade avec son chien de nuit et comme par hasard tourner la caméra vers un côté au moment où le chien regarde par là, je ne sais pas. En tout cas, si c'est une mise en scène, bah, elle est pas mal faite. L'autre possibilité, c'est que ce soit une personne un peu bizarre qui se soit amusée à se costumer, à se mettre là. Ou alors il y avait bien quelque chose d'assez étrange qui regardait cette dame. Alors, je n'ai pas eu de retour sur l'après-vidéo, mais bon, si ça a été posté, ça veut dire que la dame va bien. Donc, à débattre. Moi, je pense qu'il est fort probable que ce soit une mise en scène. Ou alors, c'est peut-être un effet de pareidolie, ce qui est aussi possible. Admettons que ce soit quelque chose qui soit pendu à un arbre et que, comme il fait très noir, on a l'impression que ce soit un visage ou autre. Enfin bref, ça peut être plein de choses. Je suis assez dubitatif, mais j'ai plein de questions. Donc, je vous laisserai donner votre avis dans les commentaires. Allez, on passe à la suivante, on continue la vidéo. C'est parti, vidéo numéro 2. Alors, qu'est-ce que c'est? Je pense savoir c'est laquelle. Ah, oui. Justement, là voilà. La fameuse vidéo des jumeaux maléfiques. Celle-là, il faut que je vous la raconte. De toute façon, il y a des petits sous-titres de base dans la vidéo originale, juste en dessous en français, qui expliquent un petit peu, je vais dire, la genèse de cette histoire. Mais en résumé, c'est des urbexeurs. Alors, je ne sais pas si c'est vénézuélien ou équatorien ou colombien. Bref, en tout cas, d'Amérique du Sud, ça c'est sûr. Je pense que c'est vénézuélien, si je ne me trompe pas. Et ils sont assez connus là-bas. Et en gros, ils font des urbex de nuit, dans des endroits réputés hantés et terrifiants. Déjà, première indication. Et ici, en fait, ils se rendent dans un bâtiment, dans une ancienne maison, dans laquelle il y aurait eu un assassinat. D'accord? Et on raconte que depuis cet assassinat, bah, les jumeaux qui auraient été assassinés dans cette maison entraient les lieux. Maintenant, à voir si c'est vrai ou pas. Encore une fois, c'est une légende locale, donc à voir si c'est vrai ou pas. Mais une chose est sûre, c'est que cet urbex-là va les marquer à tout jamais. On va voir du coup maintenant ce qu'ils ont vu. Alors, je reviens au tout début. Comme ça, vous pouvez voir ce qu'ils ont vu précisément. Et en même temps, là, les petits sous-titres pour que vous compreniez un petit peu l'histoire. Parce qu'il dit des choses très intéressantes. C'est parti. On y va. Se llama aquí las casas gemelas. Inclusive aquí el señor nos dijo que en esta casa habían matado y violado a una niña. Digo, desconocemos unas escaleras. Une petite fille a été assassinée ici. Sí, sí, cierto, ¿no? De que la niña... Pero dicen que el cuerpo lo encontraron aquí, ¿no? Ajá, lo que no fue el señor, digo, porque encontraron pues, el cuerpo, perdón. Y hay unas pequeñas ventanas. La casa está descuidada. Bastante grafiteada. Si se pueden ver todas nuestras operaciones de Punk Rock TV, mira, acá hay una... Par les jumeaux, je présume. Et le corps a été retrouvé ici. Ok. Ahí están así, digamos, están todas grafitas, unos pequeños grafitis. Hay un pequeño cuarto. Ok. Bon. D'après ce que je comprends, en fait, avec les sous-titres, maintenant je comprends mieux. En gros, c'est une maison dans laquelle il y aurait des jumeaux maléfiques démoniaques qui auraient tué une petite fille et son corps aurait été retrouvé à l'endroit où ils ont pointé, là où il y avait toute la traînée noire. Donc, voilà, c'est ça en fait l'histoire. Ok. Bon, poursuivons. La ventana. Me verga, ¿sabes quién puto busca una casa abandonada? Niños.
Ok, ils entendent des voix. Buenas noches. ¿Qué más? Buenas noches. Wow, wow, wow. Ok, vous avez vu dans le fond ou pas? Je fais un petit ralenti de toute façon. Oh là là. Regardez bien dans le fond. Il y a deux visages, comme par hasard, les deux jumeaux. Regardez. Bam. Oh là 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 là. Ouh. Eh bah dis donc, tu m'étonnes qu'ils aient eu peur. Regardez bien les deux visages. Je vous ai fait un petit ralenti. Oh là là. Ouais, il y avait bel et bien quelque chose. Oh là 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 là. Franchement, ça fait peur. Bon, je vais mettre pause maintenant pour qu'on en parle quand même un petit peu. Avant la dernière vidéo de cet épisode. Parce que mine de rien, le temps passe vite. Alors, déjà première chose. Bon, donc ils se battent dans la fameuse maison des jumeaux. Ils entendent des voix, ils montent à l'étage, ils trouvent une ou deux chambres, et puis ils arrivent dans un couloir, et dans le fond de ce couloir, vous avez vu, il y a deux têtes qui sont apparues à ce moment-là, et ce seraient les fameux jumeaux. Alors, déjà, sachez que je suis tombé sur la chaîne de ce youtubeur vénézuélien. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve le lien. Si je le retrouve, je vous le mettrai en description si vous voulez aller voir son travail. Donc voilà, si jamais vous voulez aller voir son travail, n'hésitez pas. Je vous mettrai, si je l'ai trouvé, parce que ça fait longtemps que je prépare cet épisode. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en description si vous voulez aller voir son travail. Mais en tout cas, il est réputé un petit peu comme Silent Jill, pour ceux qui connaissent en Belgique, pour faire des urbex à sensation. Mais par contre, lui, il ne met pas en scène, enfin, il ne fait pas, il n'exagère pas en fait. Donc, il sait qu'il va explorer des endroits hantés, qu'il va avoir un petit peu peur, un petit peu d'adrénaline, mais sans plus quoi. Donc, à voir, est-ce que il y a eu la recherche de vue? Est-ce qu'il a voulu faire une mise en scène? Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai vu sur sa chaîne, il ne rechercherait pas ça. Donc, ça serait plutôt une chaîne sérieuse, d'urbex à sensation, donc des urbex dans des lieux hantés, on va dire, voilà. Que pour moi, c'est potentiellement vrai. Maintenant, il y a une autre possibilité qui, pour moi, est la plus plausible, je pense. Étant donné que c'est la maison dite des jumeaux. Moi, je pense que il est peut-être possible que ce soit en fait des squatteurs ou des personnes sans abri qui connaissent la légende et qui, pour faire fuir les personnes de leur squat, décident de faire peur à tous ceux qui s'approchent un petit peu trop près de leur dit appartement, ou en tout cas leur endroit de squat. Donc pour moi, ça serait peut-être une autre possibilité, parce que ça, je connais un petit peu, vous savez bien que je fais de l'urbex moi-même, et il m'est déjà arrivé une ou deux fois de tomber sur des mises en scène qui font un peu peur. Il m'est aussi arrivé une fois, lors d'une exploration où je suis tombé sur des journaux, tout ça, ou alors avec Flo, d'ailleurs gros big up à lui. Rappelez-vous, dans l'une de nos dernières visites et dernières explorations urbex, on était tombé sur une mise en scène, et un petit peu après on entendait des bruits et tout ça, et bon, on n'a pas été plus loin parce que bon, on va pas mettre notre vie en danger, ça sert à rien. Mais on avait quand même eu très peur. Donc pour revenir au sujet de la vidéo, moi je pense qu'il y a deux possibilités. Soit ils ont vu quelque chose de tout à fait réel, mais ça serait peut-être des squatteurs qui vivent là, et ils étaient deux, et peut-être qu'ils connaissent la légende et qu'ils en profitent pour faire peur à tous ceux qui s'approcheraient trop près de leur squat, et au moins ils sont tranquilles. Ou alors ça serait une mise en scène, pour peut-être, qui sait, aider la chaîne de ce youtubeur à grandir en vue. Mais vu ce que j'ai vu sur sa chaîne, qui a l'air quand même d'être assez sérieuse, ça m'étonnerait quand même. Mais on peut rien exclure, on ne sait jamais. Pour la gloire, tout le monde est capable de tout et n'importe quoi. Retenez bien ça. Allez, on est parti pour la dernière vidéo. Alors pour cette dernière vidéo, celle-là je vais vous la raconter vite fait maintenant. En résumé, c'est aussi une vidéo urbex, mais par contre, c'est un urbex amateur. Donc c'est pas quelqu'un qui est très connu sur les réseaux sociaux et qui fait de l'urbex régulièrement, c'est juste quelqu'un qui a la passion de l'urbex, des visites dans des endroits abandonnés, et vous allez voir que il va tomber sur quelque chose d'assez terrifiant, à vous glacer le sang. Et ça, clairement, je peux déjà vous le dire, préparez-vous parce que ça fait
très très peur. Parce que celle-là, par contre, je l'ai vue. C'est parti. Alors, petit truc, regardez bien dans le fond du couloir. Juste ça. Vous allez voir, à un moment donné, il va y avoir quelque chose. Celle-là, je l'avais vue. Alors, je sais pas si vous voyez bien, au pire, j'éclairerai un petit peu l'image. Mais regardez, il y a une silhouette d'une vieille dame, sans visage, dans le fond du couloir, qui regarde fixement notre urbexeuse. Parce que c'est une fille, en fait. J'ai oublié de vous mentionner. Et regardez bien. Et franchement, il y a quoi flipper. Hein. Et alors, le pire, c'est que elle ne bouge pas, cette silhouette. Elle fixe vraiment. Hein. Alors, on ne sait pas si elle a des intentions malveillantes, ou si c'est un esprit ou un spectre, ou juste quelqu'un qui fait peur. Je ne sais pas. Peut-être une mauvaise blague. Ou un squatter, peut-être. Un SDF qui aurait pris refuge ici. Mais ce qui est sûr, c'est que cette personne, clairement, fait très très peur. Et après, pouf, disparition abracadabra, comme un fantôme. Et évidemment, là, notre urbexeuse, elle a eu très peur. Mais franchement, regardez, la disparition, elle est... Ça, par contre, c'est un truc que j'ai jamais su expliquer. Donc pour moi, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est quelqu'un qui est très bon dans les tours de magie, soit clairement, il s'agit peut-être effectivement d'un fantôme, d'une femme sans visage qui errait dans ces bâtiments abandonnés. Donc là-dessus, je ne sais pas trop quoi dire sur cette dernière vidéo, donc je vous laisserai donner votre avis dans les commentaires, et si vous avez des réponses, n'hésitez pas à les partager, je compte sur vous. Bon, et ben les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cet épisode de l'Animatorium vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à vous le faire, comme d'habitude, et j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'on peut trouver d'autre sur Internet, parce qu'il y a encore sûrement beaucoup de choses à voir. C'est pas évident, donc c'est normal que parfois les vidéos prennent du temps à sortir. En tout cas, c'est normal qu'il y ait autant de temps entre chaque épisode de l'Animatorium, parce que c'est beaucoup de recherche. Et aussi, je regarde à mes sources, je regarde un petit peu s'il y a des choses un peu biscornues ou autres que je dois vous expliquer, vous dire s'il y a plus de chances que ce soit fake ou non. Enfin bref, tout ça, ça prend énormément de temps, en plus déjà de trouver des vidéos exploitables, parce que bon, des vidéos il y en a beaucoup, mais le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui sont très peu exploitables, parce que soit le son est mauvais, soit elles sont floues et on voit rien. Enfin bref, c'est pas évident, donc ne soyez pas étonnés si parfois les épisodes prennent du temps à sortir, ou en tout cas s'il y a un gros intervalle entre la sortie d'un épisode et un autre. C'est tout à fait normal. Bon les amis, on s'arrête là-dessus. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas, je compte sur vous pour que vous me laissiez un maximum de pouces bleus, l'abonnement pour me soutenir dans ma passion si vous aimez mon contenu, et c'est tout ça. Gros big up à vous. Merci les amis du fond du cœur pour votre retour. Et sur ce, je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Et en ce qui concerne l'Animatorium, pour l'analyse de nouvelles vidéos terrifiantes. Ciao ciao, portez-vous bien. Oh yeah. Et vous savez quoi? Je vais me mettre en lumière.